Bonjour, Aïssel. On dirait que tu t'es mise au travail très tôt ce matin. Te fatigue pas trop quand même? Il est midi, Chefki. Ah, mais bien sûr, quand on ne rentre qu'au petit matin, on finit par confondre le jour et la nuit. Pourquoi est-ce que tu es rentré si tard? Bon sang, où est-ce que tu crois que j'étais? Imagine, j'ai erré d'arrêt en arrêt toute la nuit avec le taxi, en espérant trouver un client et donc du travail, bien sûr. Eh bien, quand tu ne trouves personne, rentre chez toi. Eh ben, les copains de l'ancien arrêt de bus ne voulaient pas me laisser partir, alors entre le thé, la soupe, etc., je n'ai pas réalisé quelle heure il était. Je veux dire, j'étais pris dans la conversation moi aussi. Et je voulais pas paraître impoli. Et je peux savoir qui c'est, ses amis? Je te l'ai dit, les amis de l'ancienne gare. Mais c'est quoi cet interrogatoire, Aïssel? Oh, arrête, je sais ce dont tu es capable, Chefki. Et si ce fichu Tourgout fait partie de ces personnes, tu ne pourras pas échapper à ce genre de questions. Que ce soit Tourgout ou les autres, pourquoi est-ce que tu penses que je vais les retrouver? Ça, c'est justement à toi de me le dire. Écoute, j'ai payé le prix fort pour ça. Mais si je comprends bien, toi, tu vas pas arrêter de m'en parler. Je te rappelle que nous payons ce prix ensemble à la banque tous les mois, Chefki. J'ai compris, Aïssel, arrête de t'en prendre à moi. Eh bien, comme ça, tu l'oublieras pas. Si j'apprends que tu revois ce Tourgout encore, crois-moi, tu auras affaire à moi cette fois-ci. C'est bon, j'ai compris, t'inquiète pas. Tourgout et moi, c'est du passé de toute façon. Bonjour. Bonjour, Jalé. Bonjour. Bon pour vous peut-être, mais moi j'en ai pas profité. Et qu'est-ce qu'il y a? Je vais te dire, j'ai tellement remué cette confiture toute la soirée pour qu'elle ne brûle pas, et maintenant j'ai la tête qui tourne. Je l'ai vu, oui, je l'ai vu, merci beaucoup. Alors, quand est-ce qu'on peut la manger? Voilà, il suffit de demander. Je te prépare une tartine. Chefki? Je vais d'abord me laver et je reviens. Mon chéri, Maman, j'ai une surprise pour toi. une surprise. Dis-moi d'abord ce qu'il en est, je te dirai si j'appelle ça une surprise. Figure-toi que j'ai parlé avec Arzu. Maman, tu vas encore reparler de cette histoire de promesse, c'est ça? Écoute, s'il te plaît, arrêtons d'en parler, tu veux bien? J'ai pas envie de te faire de la peine. Oh, écoute, c'est toi qui me brises le cœur. Et là, à cause de ton entêtement, c'est moi qui vais te faire du mal. Je suppose que c'est le goût des bons plats de maman qui vont te manquer, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. Voici ma surprise. Essine et toi, vous allez vous marier, et ce sera dans quelques jours. Et Sine est au courant de cet engagement, j'imagine? Ou est-ce que t'as conçu ça dans ta petite tête de moineau, comme d'habitude? Et si elle n'est pas au courant, comment tu veux qu'on lui demande sa main? Quoi, t'es sérieuse? Et Sine a réellement accepté de m'épouser, tu veux dire? Bien sûr, et en plus elle a dit oui. Elle ne trouvera pas mieux que toi, mon garçon. Ah, maman, c'est vrai, ça? Tu vois, Essine m'a jamais rien montré jusqu'à maintenant. Crois-moi, cette fois j'en suis sûre. Essine est bien élevée. Elle ne va pas se jeter dans tes bras comme ça. Elle sait aussi que ce genre de choses se règle entre adultes, en privé. On dit bien qu'une maison de filles est une maison courtoise. Peux-tu dire la même chose de ton côté? Ah, le père du marié est arrivé. Viens, mon chéri. Avec Osgour, on parlait des fiançailles qui arrivent bientôt. Ah, mon garçon, toutes mes félicitations. Mais... pourquoi tu fais ces têtes? C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Ah, tel père, tel fils, vous avez la même réaction. Pourquoi il ne voudrait pas? Tu le veux, n'est-ce pas, hein? C'est mon garçon. Je te félicite, mon fils. Tout ce dont j'ai envie, c'est de sortir dans la rue et de crier sur tous les toits que ça y est, mon fils est maintenant un homme fiancé. Non, tout ça. Restons discrets. Tu as sûrement raison. Et puis tu croyais quoi, Denise? Tu le savais très bien depuis le début, c'était ça le marché. Je vais monter à l'étage, je vais prendre quelques photos. C'est une bonne idée. Denise, fais attention à toi. Attention, tu vas tomber. Denise!
Sors-toi ça de la tête. C'est pas du tout ce que tu penses. Il t'a seulement aidé pour que tu ne tombes pas au sol. Si vous n'étiez pas aussi têtus l'un que l'autre, tu n'aurais pas eu à apprendre ça de moi, Jinar. Denise n'a jamais rien fait pour te blesser. Elle le fera jamais. Non, Jinar, ce n'est pas la faute de Denise. C'est Serdar qui est obsédé par elle, et tu le sais très bien. Il n'y a pas besoin de faire de grands gestes, au contraire. Des excuses sincères suffiront. Et je vais me faire pardonner, Denise. Je vais me faire pardonner. Qu'est-ce que t'as fait, Jinar? Pourquoi t'as fait ça? Bonjour, ça va, patron? Ne m'appelle pas comme ça. Nous sommes collègues, tu le sais. Bien sûr, patron. D'accord, c'est juste pour rire. Au fait, j'ai parlé à Leila. L'équipe de mannequins est au complet. Elle a aussi donné son accord. Quoi qu'il en soit, merci encore pour ton soutien, Sinem. Tu m'as vraiment soulagé d'un gros poids. Il n'empêche, j'ai quelques doutes sur le mannequin principal, mais bon. Meltem Koskun? Pourquoi? Je veux dire, Meltem est l'une des meilleures dans son domaine, et elle n'a pas changé. Ouais, il n'y a pas de problème avec son physique. Mais dans les coulisses, elle est un peu capricieuse. Je ne la trouve pas très professionnelle, pour être honnête. Je comprends que tu penses à ça à cause de nos expériences, mais fais-moi confiance, Mert. Meltem est une étoile qui brille de plus en plus, au contraire. Elle est l'une des meilleures dans son domaine. Donc à mon avis, malgré ses caprices, on ne devrait pas la laisser filer juste pour ça. Elle a de nouvelles propositions, j'ai eu du mal à la convaincre. Et puis Leila nous aurait dit s'il y avait un problème. Bon, d'accord, je vais suivre ton conseil pour cette fois. Je vais aller vérifier les pierres qu'on a commandées. Et toi, envoie le contrat de location de la salle au service juridique. D'accord? Ça marche. On se voit plus tard. Je te souhaite bonne chance, Mert. J'ai hâte de voir si Leila te laissera t'en sortir cette fois-ci. Allô? Je pensais qu'on se verrait plus souvent. Je ne t'ai vu qu'une fois depuis que tu es ici. À croire que je ne t'ai pas manqué tant que ça. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je serai avec toi dès que je le pourrai. Mais ça ne finit jamais ici, mon amour. Maintenant, c'est au tour d'Essine et de ses fiançailles. Comment ça? Essine va se fiancer? Avec qui? Avec Osgour. Si soudainement? C'est arrivé comme ça d'un coup? Tu viens d'arriver pourtant. C'est Arzu qui s'en est occupé. Il n'y a pas que Arzu, je pense. Les Kojabé sont tous pareils avec tous ces mystères dans les affaires. Et c'est toujours pareil, pas de divorce, mais des mariages à tout va. On peut continuer ça après, il faut que j'y aille maintenant. Mais tu viens aujourd'hui, n'est-ce pas? Je serai avec toi dès que possible. À qui est-ce que tu parlais? Et disponible pourquoi? Des amis du groupe universitaire m'ont appelé. Ils demandent quand je peux les voir, quand je serai disponible. C'est une nouvelle tradition, on dirait. Tu fonces dès qu'ils disent « on ne s'est pas vu depuis des lustres » ou bien « on devrait se retrouver » et puis quoi encore? Écoute, Yelchin, ce n'est pas le moment de disparaître. Tu vois bien qu'on a plein de trucs à faire. Je le sais. Ce petit malin est censé ramper à mes pieds et il ose me raccrocher au nez. Mais tu vas voir de quel bois je me chauffe, Yelchin. Ah, Yelchin. Tu n'es pas du chocolat, tu ne peux pas rendre toutes les femmes heureuses. La plupart ont du mal à gérer une seule femme. Et toi, t'es coincé entre deux. Quelle est la situation? Je suis arrivé au village comme on a dit, mais il y a eu un problème lorsque nous avons voulu ouvrir la tombe. Quel genre de problème? La gendarmerie est venue et nous a demandé une décision de justice. Idiot! Voilà ce qui arrive quand on essaie d'ouvrir une tombe en remuant la terre dans tous les sens comme des fous furieux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
À partir de là, il faudra traiter cette question par les voies officielles si nous ne voulons pas d'ennuis. J'ai commencé à parler aux autorités sur place. D'accord, très bien. Réglez-moi ça en vitesse. Entendu, monsieur. Ça sera fait. Allez, concentre-toi. Sors ça de ta tête, Denise, c'est pas important. Il a été très clair avec toi sur ses sentiments. Mais pourquoi est-ce que t'arrives pas à sortir ce type de ta tête, Denise ? Denise, tu es sûre que ça va? Évidemment, Arzu, je vais bien. Pourquoi est-ce que vous me posez cette question? Ces derniers temps, je te trouve sur les nerfs. Toi et Jinnar aussi. N'essaie pas de me convaincre du contraire. Je sais ce qui se passe, ça crève les yeux. Bon, je comprends, il peut y avoir des problèmes, c'est pareil dans chaque mariage. Mais pour vous, ça a commencé très tôt, on dirait. Après la période de lune de miel, on se retrouve vite dans le quotidien. Quoique, de la part de Jinnar, c'est pas vraiment si surprenant. C'est son état naturel. Comment ça? C'est quoi l'état naturel de Jinnar? Oh, pardon, j'ai fait une gaffe. C'est très incongru de ma part. Mais non, pas du tout, Arzu. Après tout, vous connaissez Jinnar depuis bien plus longtemps que moi. Je veux entendre ce que vous avez à dire. Eh bien, je ne sais pas comment dire. À l'époque, avec Ella, tu sais, son ex-petite amie... tu es au courant, n'est-ce pas? Oui, je suis au courant. Ella et lui semblaient faits l'un pour l'autre au départ. Ils étaient aux anges, c'était le bonheur parfait, si je peux dire. Ella disait qu'ils n'avaient pas de problème, à part quelques petits détails sans importance. Et quels étaient ce genre de petits détails? Rien, tu sais bien comment c'est. Des bouderies sans raison, ses mines renfrognées tout le temps. Bien sûr, Ella n'y a pas accordé d'importance. Mais en vrai, venant de Jinnar, ce sont les signaux pour dire qu'il en a déjà marre de toi. Et puis la suite, on la connaît. Ce sont des soirées à traîner chacun de son côté, à faire des plans tout seul. Et pourtant, tout le monde le sait très bien, quand il y a de la distance dans le couple et que les hommes s'ennuient ou ont besoin d'attention, ils vont chercher l'excitation ailleurs. Je comprends très bien ce que vous dites, Arzu, et je trouve ça très gentil de votre part de vous soucier de nous. Mais vous pouvez vous rassurer. Avec Jinnar, on s'entend très bien. Et je vous promets que notre amour n'est pas si fragile pour être brisé par ces petites choses. Maintenant, si vous voulez bien, je vais travailler. Je suis certaine que c'est le cas. Mais pour le bien de votre relation, retiens bien ce que je t'ai dit dans le coin de ta tête. Et bonne chance pour la suite. Jinnar? Jinnar? Salut! Salut. Oh, ce sont mes fleurs préférées. Et elles sentent tellement bon. J'espère que Denise l'appréciera autant que toi. Ça ne va pas? Pourquoi ton visage s'est décomposé? Rien. Si tu les aimes autant, je t'en achèterai un jour. Ne t'inquiète pas, gamine. Non, merci, je ne veux pas. T'as pas l'air d'être au courant. Je suis pas au courant de quoi. Ils veulent me marier avec Osgur, tu vois. Depuis quand? Qui est-ce qui a décidé ça? Arzu Kojabe, bien sûr. Qui d'autre aurait des idées pareilles? C'est ce que tu veux? Je n'ai pas eu mon mot à dire, tu sais. Je suis obligée d'obéir. Comment ça, t'es obligée de le faire, Essine? On peut pas forcer le bonheur, c'est quoi ces histoires? Tu vois bien. Toi non plus, tu ne veux pas de ça pour moi, n'est-ce pas? Essine, écoute, ce n'est pas ce que je veux ou ce que quelqu'un d'autre veut qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu penses, toi. Ce que tu veux, toi. Quoi qu'il arrive, je suis toujours là pour toi, n'oublie pas. Et puis, personne ne peut te faire du mal, t'inquiète pas. Je suis contente que tu sois là.
Ne me laisse pas tomber, tu m'entends? Je te laisserai pas, gamine. Je reste là. Bon, ça va aller? Bon, allez, ça va, laisse-moi passer. Je vais donner ces fleurs à Denise maintenant. Ok? Tu es décidément douée pour tout gâcher, Denise. Je vais te gâcher la vie, moi aussi. Bonjour, Denise. Bonjour. Comment s'est passée ta journée? Normal. T'as fini ton travail? Est-ce que je peux t'aider pour ce qui reste? Ça ira, j'ai presque fini. Dans ce cas, je peux te demander de faire une petite pause? Jinard? Denise? Nous devons absolument nettoyer cet endroit. Attends, juste 2 petites Y a pas de minutes pour parler. problème, Marzo. On vous laisse la terrasse. On dirait que cette promotion te réussit bien. Si ça me réussit ou non, je ne suis pas encore sûr. Mais j'ai eu beaucoup de travail depuis, ça c'est certain. Être directeur général, ce n'est pas de tout repos. À mon avis, c'est une très bonne chose. C'est exactement pour ça qu'il faut célébrer. Que dirais-tu si je t'invitais à dîner? Waouh, je ne suis pas encore assez important pour refuser ce genre de proposition. Qu'est-ce que tu fais? On va se faire prendre si tu continues. Ça veut aussi dire qu'on doit être prudent ce soir. Alors surtout ne le dis à personne. Et si quelqu'un nous voit ensemble... Ça ne posera pas de problème qu'on aille juste tous les deux, parce que chez Osgour, il y a beaucoup de monde le soir à part nous. Bon alors, tu sais quoi, j'ai une idée. On pourrait demander à Denise et Jinard de venir avec nous. On pourra faire passer ça pour un repas de famille à 4, et le problème est résolu. Oui, c'est parfait. Je te l'ai dit, être directeur général te fait du bien. Laisse-moi appeler ma sœur tout de suite. Et moi, je vais appeler Jinard de mon côté. Ok. À tout de suite. J'ai bien l'impression qu'Arzu a raison. Jinard n'est pas du tout constant. Hier, il me regardait même pas et aujourd'hui, il débarque avec un air super amical. Il me demande comment je vais comme si de rien n'était. C'est de sa faute si je suis complètement perturbée. Et si je lui dis simplement que je les ai achetés pour elle? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Ça marchera pas. Peut-être que si, essaye. Arrête de dire n'importe quoi. N'exagère pas, Jinard. Tu veux bien m'excuser? C'est ma sœur, faut que je réponde. Pas de souci. Je vous laisse parler tranquillement. Salut, Sorette. Quoi de neuf? Ici, rien de spécial. Je suis encore au travail, donc je peux pas trop parler. Donc je vais aller droit au but. Je t'appelle parce qu'on va chez Osgour pour célébrer la promotion de Mert et je voudrais que vous soyez là. Ah, j'aimerais bien venir, mais je me sens trop fatiguée. Je suis vraiment désolée. Une prochaine fois, n'oublie pas de féliciter Mert de ma part aussi. Non, vous ne pouvez pas refuser l'invitation. Tu sais quoi? C'est la première fois que je te demande une faveur. Tu veux que je fasse quoi? Qu'on aille dîner juste avec Mert? Ne me fais pas ça. D'accord, je vais venir. Je te dis à ce soir. À bientôt. Tu t'attendais à quoi, au juste? Tu pensais qu'elle allait te pardonner juste parce que t'as fait ton numéro et un grand sourire?
Je t'écoute, Mert. Félicitations, c'est une bonne nouvelle. Osgour sera là aussi? D'accord, je vais venir. Je vais en parler à Denise pour venir ensemble. Parfait, on y partant. D'accord, à tout à l'heure. Et voilà qu'on t'offre une opportunité qui devenait inespérée. Bon, mon vieux, profite bien de cette chance. Surtout que ça pourrait être ta dernière. Tu sais très bien que ce sont mes fleurs préférées, Gina. Denise ne les mérite pas. Tu aurais dû me les offrir. Quelle plaie elle est devenue, cette Denise. Comment je vais me débarrasser d'elle? Plus j'essaye de les séparer, plus ils se rapprochent, on dirait. Pourquoi je me plante comme ça? Je veux comprendre. J'arrive pas à me débarrasser de la malédiction Denise. Écoute, d'un côté j'ai ma femme qui me prend la tête et de l'autre c'est les créanciers. Je peux frapper à n'importe quelle porte, à chaque fois c'est niette. Je suis prêt à faire n'importe quoi, je veux que tu le saches, d'accord? Tu sais qu'il n'y a pas de travail au café en ce moment. Et même si, ils te le donneraient pas. Il n'y a pas d'autre endroit qui embauche. Si jamais t'entends des rumeurs dans les jours qui viennent, passe-moi un coup de fil, tu veux bien? Hein? N'oublie pas un vieux frère. D'accord, pas de souci. Bon, je te laisse. Bonne journée. Oui, à toi aussi. Allô, Tourgout? Devine. Chefki vient de passer dans le coin. Il cherche du boulot apparemment. Il a dit qu'il ferait n'importe quoi pourvu que ça paye. Qu'il continue de chercher. On verra. Il fera des tours et des détours, mais il reviendra quand même vers nous. Écoute-moi très bien. Ne l'aide surtout pas, compris? Assure-toi qu'il soit complètement coincé. D'accord, si tu le dis, je ferai ça. Allez, d'accord, c'est bien. On verra bien où te mènent ces manœuvres, mon cher Chefki. Viens vers la lumière, viens. Oh, Icel, te voilà. Je vais faire un tour au marché, il n'y a plus rien à manger dans le placard. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait un nouveau marché? Non, pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, tu as mis du parfum et tu t'es faite belle. Il doit y avoir une raison à ça. Tu sais, il le faut, je suis une femme célibataire après tout. On ne sait jamais ce que nous réserve le destin. C'est juste ça. Je te ramène quelque chose? Attends-moi, je viens avec toi. Ah, non, mais tu n'as pas besoin de venir, Icel. Tu as travaillé toute la matinée à coudre, repose-toi plutôt. Je ne veux surtout pas que tu refasses un malaise. Tu vas te fatiguer, allonge-toi, j'y vais seule. Justement, je suis restée ici toute la matinée. J'ai besoin d'un peu d'air, au contraire. Allez, viens, on y va. C'est pour toi. J'ai pensé que ces fleurs allaient te plaire. C'était pas nécessaire. Merci, c'est gentil. Mert vient d'appeler. Ils vont chez Osgour et nous invitent à les rejoindre pour dîner ce soir. Je sais, je suis au courant. Oiku m'a appelé tout à l'heure pour me dire la même chose. T'es partante? Je veux dire, pour qu'on y aille ensemble. Est-ce que tu veux vraiment y aller, toi? Oui, je veux bien, si on y va ensemble, bien sûr. Je suis en retard, j'ai encore pas mal de travail à terminer. Du coup, je peux pas te promettre. Pour le moment, rien n'est sûr de mon côté. Je comprends. Tiens-moi au courant pour la suite. À plus tard.
Ma sœur est partante. Tu as pu parler à Jinard d'ailleurs? Je leur ai parlé, ne t'en fais pas. Ils seront là et viendront ensemble. Super. Les rencontres en couple, c'est ce que je préfère. C'est vrai que c'est pas mal. Mais ce serait encore mieux si on pouvait faire autrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu préfères qu'on aille dans un autre endroit? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, je veux dire... Tu vois, un dîner en tête-à-tête avec toi. Salut, ça va? Vous avez de bonnes nouvelles à partager? Non, c'est notre état normal, rien de plus. On est des gens heureux, nous, à la base. Mais bon, c'est pas un sentiment que tu peux comprendre. Ce semblant de bonheur ne durera pas longtemps, ma chère Oiko. Voilà la situation, Barisha. J'étais énervé contre elle sans raison, sans chercher à l'écouter ni la comprendre. Je dois réparer ça d'une manière ou d'une autre, mais je sais pas comment. Je dois me racheter auprès d'elle, tu comprends? C'est bien ce que je t'avais dit, mais à quoi bon? Tu ne m'écoutes jamais. Bref, vraiment, Jinard, comment t'as pu croire que Dennis te trompait? C'est pas possible. Dennis n'est pas de ce genre-là. Évidemment. Bien sûr que non. Je le savais depuis le début, je dois avouer, mais crois-moi... Quand je les ai vus comme ça, je me suis mis à douter. Je n'ai cru que ce que j'avais devant les yeux. Qui sait si Selma me l'avait pas dit? J'aurais pu continuer à le croire encore longtemps. Ouais, je comprends, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en ai aucune idée. Crois-moi, je ne sais pas quoi faire. Mais Denise est toujours en colère contre moi. Si elle m'en donne la chance, je lui expliquerai tout, mais... Il ne faut pas juste se reposer et compter sur la chance comme ça, mon vieux. C'est pas normal ce que t'as fait à cette fille. Jinard, je suis désolé de dire ça, mais cette fois, je suis du côté de Denise. Elle a entièrement raison de te faire la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire si elle ne me regarde pas, si elle me parle plus jamais? Mais t'insistes, mon vieux. Tu vas même la supplier de te mettre à genoux s'il le faut. Je vais te parler franchement. Il se peut que ce soit dur à entendre. Mais je vais être très franc avec toi. T'as fait une très grosse bêtise cette fois, Jinard. Je sais, je me rends compte que c'est pas gagné cette histoire. Mais je n'abandonnerai pas. Je ferai tout pour convaincre Denise. Je dois absolument le faire ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Il y a un dîner auquel on assistera ensemble, elle et moi. Je trouverai un moyen de me faire pardonner auprès de Denise une fois là-bas. Mais je dois régler cette situation au plus vite, comme tu dis. Espérons que Denise pourra venir. Bah fais tout ce que tu peux pour la récupérer, Jinard. Comme ça, il n'y aura pas de rancune. Je ferai tout mon possible pour y arriver. Je sais bien et j'espère, mais on verra. Cette Denise ne réalise même pas la chance qu'elle a. D'abord les fleurs, maintenant un dîner. Si seulement tu regardais un peu autour de toi, tu verrais qui mérite sincèrement toutes ces attentions, Jinard. Tu as totalement raison, j'y penserai, frérot. J'ai beau faire des efforts, rien ne change jamais. Pourquoi tu ne lâches pas l'affaire avec cette fille depuis le temps, Jinard? Il ne manquerait plus qu'ils aient un dîner romantique tous les deux. Sauf si je trouve le moyen de vous empêcher d'y aller. Oui. Comment? Est-ce que vous voulez une portion de riz au lait? Qu'est-ce que j'en ai à faire du riz au lait? Tu crois que je suis d'humeur à manger n'importe quoi? J'ai simplement pensé que vous auriez pu avoir une petite faim. Je vous prie de m'excuser. Je ne veux pas de ton fichu riz au lait. Attends une minute. Tu as rajouté quoi? Ah, dessus là? Hein? Des noisettes. Des noisettes? Vous en voulez un peu? Mais je t'ai dit que je n'en voulais pas, c'est compris? Aïe, 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 j'en peux plus, j'en peux plus. Oh. Ah. Aïe, 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 aïe. J'ai fini, c'est enfin fini. Oh, écoute, arrête de te plaindre, ce ne sont que quelques sacs. Pour toi peut-être, mais tu as vidé tout le magasin, je te rappelle, et tu m'as donné les plus gros sacs à porter. Oh, je t'ai dit que je pouvais en porter, c'est toi qui as refusé. Bien sûr que c'est ça. La prochaine fois, on appellera Chefki pour nous aider. Allez, lève-toi, on doit encore ranger tout ça. Oh, c'est bon, laisse-moi respirer s'il te plaît. Si j'arrive à me lever, je viendrai t'aider. Oh. En plus, je n'ai même pas pu aller au manoir. Je n'ai même pas pu voir mon cher Femi. Me voilà de retour à la normale. Je n'ai pas pu jouer à Cendrillon avec une magnifique robe pour rouler en carrosse vers le manoir. C'est fichu pour moi. Djallé, viens m'aider, allez. Oh, d'accord. C'est bon, j'arrive. Alors, vous pensez réellement pouvoir dîner ensemble ce soir? Attendez un peu, attendez. Ce n'est pas sûr.
Vous irez, mais seulement si je vous le permets. Et comme pour l'instant, c'est moi qui dirige le plan, malheureusement, vous ne pourrez pas y aller. Comme ça. Ils seront bien écrasés. Ils vont pas s'accrocher à la gorge de ma petite Denise. Non plus. Ce n'est pas sûr. On voudrait pas qu'elle s'étouffe quand même. C'est un café noisette, on dirait. Oui, c'est vrai. Ce parfum est un de mes préférés. Et Sin, c'est super gentil d'avoir pensé à moi, mais moi je suis allergique aux noisettes. Ça, c'est fait. Après cette bonne grosse dose de noisettes, voyons si tu pourras toujours aller dîner. Oh. Et voilà qu'elle appelle du matin au soir maintenant. Oui, Noran, j'écoute. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien. Tu appelles parce que ma voix te manque, j'espère. Oh, j'aimerais bien que ce soit ça, ma chérie. Je vais au restaurant d'Osgour ce soir. Si ça te dit de me rejoindre pour un café, on pourrait en profiter pour parler des détails de cette histoire de mariage, toutes les deux en tant que futurs beaux-parents. Qu'en penses-tu? Oui, j'en serais ravie. D'accord, ma chérie. Je te dis à tout de suite. D'accord, je te dis à tout à l'heure. C'est quoi cette idée de me faire les courses, alors qu'il y a tant de gens qui ne font rien dans cette maison? Si t'as pas de gouvernante, t'en prends une. Oh, pareil si t'as pas de chauffeur. Non, cette femme a quelque chose contre moi. C'est sûr, elle le fait exprès. Alors, je suis chez moi, on peut se parler plus tard? Mon amour, tu viens, n'est-ce pas? Je t'attends, j'ai hâte de te voir. Ma puce, je t'assure, je voudrais venir. Mais Arzu m'a confié énormément de choses à faire à la maison. Je viens à peine d'arriver et je suis épuisé, avec tous ces sacs de courses plein les mains. Tu devrais me voir, c'est du grand n'importe quoi. Depuis quand est-ce que les désirs de ta femme sont plus importants que les miens? Oh, pardon, j'avais oublié. Ça a toujours été comme ça, n'est-ce pas? Ah, chérie, tu sais très bien à quel point tu es importante pour moi. Je me fiche de ce que tu peux dire. Pardon, correction. J'ai bien compris une chose. Je sais très bien que je suis toujours passée en second. Écoute, je te demande un peu de compréhension. Juste un peu. Je ferai tout pour me rattraper. Tu as tout intérêt. Allô? Elle a raccroché. Elle va pas me pardonner si facilement. Oh, et Alcine, ça va encore te coûter cher en bijoux, cette histoire. Attention à la porte. Ah, ça m'a l'air délicieux tout ça, ma chère Suzanne. Comme Denise doit les aimer. On va prendre ça aussi. Et puis voilà ma contribution à ce bon dessert. C'est le plus important. Je suis sûre que mes noisettes concassées vont lui donner plus de saveur. Une petite pincée et on est bon. Des petites serviettes. Très bien. Voilà. C'est prêt. Bon appétit, ma chère Denise. C'est bon, j'ai terminé. C'est pareil pour moi. Allez, sortons d'ici. Oui, mais peut-être pas en même temps. Ou alors tu y vas en premier et je te suis après. Je comprends.
Il faut éviter d'éveiller les soupçons. Je te vois tout à l'heure. J'ai déjà hâte d'être à ce soir pour revoir ton beau visage. Allez, à plus tard. À plus tard. Bonne soirée. Bonne soirée. Tu pars aussi? J'ai fini, je vais rentrer. Et toi? Moi aussi, je file bientôt. Tiens, j'ai une idée. Si tu as le temps, je peux t'offrir un café en sortant. J'ai quelque chose à te dire. En plus, je te dois bien une faveur pour les croquis de l'autre fois. Tu m'as pas laissé tomber. Je te suis vraiment reconnaissante. Ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, ce n'est pas grave. J'ai fait ce que je pense être juste. En tout cas, je dis merci quand même. Un café? Je ne peux pas aujourd'hui. On fera ça une autre fois. Pourquoi? Tu as des projets? Tu vas quelque part? Non, je ne vais nulle part. J'ai des choses à faire à la maison. C'est toi qui décides. Je suis disponible quand tu voudras. Bon, je te laisse. Rentre bien, Iku. Allô, Murat? Bonsoir. J'ai un service à vous demander. Est-ce que je peux entrer? Viens, Essine. Ça te dirait de faire une petite pause? C'est quoi? Le délicieux riz au lait spécialité du manoir Kojabé. Ah, comme c'est gentil de ta part. Je te remercie. C'est rien. Y a pas de quoi. Ça me fait plaisir. Si tu savais comme j'adore le riz au lait, c'est mon dessert préféré. Ma mère en fait tout le temps. J'avais l'habitude de manger 2 bols d'un coup. Oh, c'est vrai? Ça tombe bien. Je te rapporterai un autre bol après si tu veux. Pourquoi tu manges pas cela d'abord? Ils ont l'air vraiment délicieux. C'est Suzanne qui les a cuisinés? À vrai dire, je ne sais pas vraiment. Enfin, probablement. Un bon dessert éclaircit l'esprit, tu sais. Tu ne seras vraiment pas déçu. Allez, qu'est-ce que t'attends? Ça va refroidir. Une seconde, Essine. Comment je vais faire pour trouver un emploi si personne veut m'en donner? Je sais plus quoi faire, franchement. À chaque fois, on me dit qu'ils cherchent une personne un peu plus jeune, mais sinon, moi, j'ai aucun indice. Je suis jeune. À part ça, ils me disent qu'il faut répondre à des critères précis. Non, c'est pas sérieux, tout ça. Et pour couronner tout, le salaire est misérable pour un travail de forcené. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Vous dites qu'il faut répondre à des critères. Mais quels critères? Franchement, je comprends vraiment pas ce qu'ils veulent, je suis complètement perdu. Je suis vraiment dans une situation très compliquée, très compliquée. Je me demande bien qui ça peut être cette fois. Ouah. J'espère quand même que c'est un de ces recruteurs. Mon Dieu, faites que ça soit un travail. Allô? Bonjour, je cherche Shefki Yilmaz. Oui, c'est moi. Je vous contacte au sujet de votre mensualité de crédit. Je constate qu'elle n'a pas été réglée ce mois-ci. Je vous appelle donc pour vous le rappeler. Vous voulez payer quand? Bon sang, j'en ai marre de cette fichue banque et de ce monde pourri. Monsieur Yilmaz, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, Allez, Denise, viens là. Tu disais tout à l'heure que c'était ton préféré, mais tu ne veux toujours pas manger ce riz au lait. C'est bon, Essine, j'en prendrai tout à l'heure. Alors dans ce cas, si tu n'en veux pas, je vais le manger. Il manquait plus que ça. Essine, pardon, c'est ma sœur, je dois répondre. Je t'écoute, Oiku. Serait, tu es partante pour le dîner chez Osgour, n'est-ce pas? Je t'ai dit, je suis très occupée en ce moment. Arrête un peu avec tes excuses à la noix. Vous venez, c'est tout, point barre. Allez, je t'embrasse, on se voit après. Bye bye. S'il te plaît, écoute, vraiment, Elle m'a raccroché au nez. Qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu une mauvaise nouvelle? T'inquiète. C'est pas vraiment important, Essine. Ma sœur et moi, on s'est mal comprises pour ce soir. Bon, si tu le dis, c'est pas grave. Je veux dire, ça doit arriver souvent entre sœurs, n'est-ce pas? Allez, viens, mange ton dessert. Oui, t'as raison. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, Essine. Je suis tellement maladroite. Je suis vraiment désolée. Mais non, ce n'est pas important. Suzanne pourra s'en occuper après. Laisse-le. Non, je préfère le faire, sinon on va glisser. Je préfère tout nettoyer tout de suite. Mange d'abord ton dessert. Regarde, j'ai même pas utilisé l'autre cuillère.
Mais c'est bon, Essine. Mais arrête, c'est pas ton boulot. Laisse. Tiens, j'ai bien compris, mange, arrête, c'est pas grave. Allez, vas-y. Mais c'est bon, arrête. Essine. Mais qu'est-ce qui te prend, Denise? Essine, je suis désolée. Cette fois, je préfère appeler Suzanne. Il faut absolument nettoyer ça rapidement.